Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, aujourd'hui, nous allons continuer sur le mariage et nous allons parler de la sexualité. Dieu a créé la sexualité et nous avons besoin de savoir comment tout ça fonctionne pour sa gloire et pour son honneur. Voilà, je veux saluer Hervé. Soyez les bienvenus, Yvonne, bienvenue à ce live et tous les internautes. Nous allons remettre ces temps dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Tu es avec nous, tu habites en nous, tu es notre Dieu, notre Sauveur, Seigneur et Roi. Et nous désirons encore ce matin être instruits par ton esprit, par ta parole. C'est toi qui nous communique toutes choses et nous avons vraiment besoin de ta lumière et merci pour ta lumière, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité Seigneur, merci pour mes frères et sœurs que tu leur donnes encore ce dont ils ont besoin et moi-même d'ailleurs j'ai aussi besoin chaque jour de toi, louange à toi, gloire à toi au nom de Jésus, Amen. Bonjour Bernard. Sois le bienvenu, toi et toute ta famille. Voilà, le mariage et la sexualité. C'est important parce qu'on en parle très peu dans les églises. Oui, il y en a qui ont des ministères et qui en parlent, ça existe, heureusement. Mais dans les églises en général, c'est un peu tabou, on n'ose pas trop parler de ces choses. Mais nous avons besoin d'avoir la lumière de Dieu sur la sexualité. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Et quand on pratique la sexualité selon Dieu, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de couples, de mariages détruits, tant de familles détruites? Et bien souvent, oui, c'est quelque chose qui est à cause de l'adultère, de la sexualité, oui, mal acquise, qui a été vraiment détournée de Dieu. Et Dieu veut remettre aussi toutes ces choses en place dans le corps de Christ et dans l'Église. On entend tellement de choses sur la sexualité. Quand vous ouvrez la télé, il y a toutes sortes de films sur l'amour, la sexualité. Il y a des livres que vous pouvez acheter. Je ne dis pas que tous les livres sont mauvais, il y en a des bons. Il y a toutes sortes de sites qui sont destructifs, pornographiques. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu, bien sûr, vous le savez bien, si vous marchez avec le Seigneur. Et nous devons nous détourner de ces choses et tourner nos regards vers le Seigneur. Tourner nos regards vers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne sur la sexualité. Et c'est vrai que bien souvent, même dans les foyers, le père, la mère, la plupart ont une mauvaise conception de la sexualité. Ils n'ont pas eu de leurs parents eux-mêmes un enseignement, une direction. Ils n'ont pas été éclairés et chacun fait ce qui lui semble bon. Et nous, parents, qui sommes en Christ, nous devons enseigner les enfants. Si on n'enseigne pas les enfants, ils vont chercher ailleurs parce qu'ils veulent connaître. Et c'est tout à fait normal. Nous avons besoin d'enseigner nos enfants. Donc, Romains 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est là où se trouve la volonté de Dieu. Et la Bible parle de la sexualité. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, la Bible parle de la sexualité. Que nous dit la Bible sur la sexualité? Déjà, on peut prendre Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il crée l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Voyez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Fécond, donc, ça parle de la sexualité. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Dieu n'est pas négatif face à la sexualité. Il a dit d'ailleurs que tout était très bon. Oui, quand il a créé l'homme et la femme, tout était très bon. La sexualité, c'était très bon. Parce que c'est Dieu qui a créé, oui, le sexe féminin et le sexe masculin. Et c'est très bon. Mais nous devons utiliser la sexualité selon la volonté de Dieu. Pas en commettant l'adultère, pas avec plusieurs femmes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à plusieurs femmes. Donc la sexualité est l'idée de Dieu et non pas l'idée de l'homme. C'est une expression d'amour et du don de soi. Et c'est quelque chose de beau quand c'est dans le Seigneur. Et c'est Dieu qui a pensé à cela et qui a créé cela. Donc, les hommes et les femmes ont été conçus en tant qu'êtres sexuels. Même les enfants ont été conçus et quand ils seront adultes, ils pourront vivre leur sexualité, oui, pleinement, oui. Mais il y a un temps pour tout. Et il y a un temps aussi pour qu'on puisse enseigner les enfants quand ils commencent à grandir. Il faut leur apprendre les choses. Il faut les éclairer. Ça, c'est le rôle du père et de la mère. Donc aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas une sexualité épanouissante avec le sexe opposé parce qu'ils ne sont pas éduqués, parce qu'ils n'ont pas eu la lumière de Dieu et bien souvent, on fait n'importe quoi. Vous pouvez lire le livre Cantique des Cantiques. Salomon parle beaucoup de la sexualité. Et c'est beau, c'est même très beau. C'est très beau quand vous lisez ce livre, parce que ça parle vraiment d'amour. Et vraiment, l'union sexuelle du mariage est utilisée comme une métaphore pour décrire l'intimité entre Christ et l'Église. Christ étant appelé le fiancé et l'Église la fiancée. Donc, et ça nous donne vraiment une idée de ce qu'est la sexualité. L'union entre Christ et l'Église, entre l'homme et la femme. C'est une union parfaite, une union d'amour. C'est une grâce. Et déjà, quand vous êtes unis avec Christ en esprit, c'est fort, c'est puissant. Vous réalisez que vous avez une communion avec lui d'amour. Vous avez la paix avec lui, vous avez la joie, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Il nous a tout donné.
Ben, c'est aussi ça, l'homme et la femme. L'homme donne tout à la femme. Il la rend heureuse. Christ rend l'Église heureuse. Et cette relation est sainte. D'ailleurs, il est dit qu'il la rend sainte, sans tache et sans ride. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de souillé dans la relation sexuelle. C'est quelque chose de pur, de vrai, de sincère. C'est un amour parfait qui vient de Dieu. Et, et quand on a cet amour pour notre épouse, ou l'épouse aussi pour son mari, ben, c'est bon. C'est bon parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est celle qu'on a choisie pour la vie et c'est le mari qu'elle a accepté aussi pour la vie. Et quand on est unis dans le Seigneur, oui, en esprit, mais aussi dans l'acte sexuel, c'est fort, c'est beau, c'est bon. Et quand on a des enfants, c'est très beau parce que c'est aussi le fruit. Un enfant ou des enfants, c'est le fruit de cet amour avec un homme et une femme. Oui. Moi, je ne voulais pas d'enfants. Avant, bien sûr, avant de connaître mon épouse, j'en voulais pas parce que je me disais pourquoi avoir un enfant pour le mettre dans un monde où il y a tellement de malheurs, où il y a tellement de problèmes, j'ai pas envie de le rendre malheureux. C'est ce que je me disais. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai réalisé qu'avec le Seigneur, je pouvais rendre un enfant ou des enfants heureux. Et j'en voulais. J'en voulais parce que j'ai trouvé ça très beau, oui, de pouvoir, oui, avoir, oui, des enfants avec lesquels on peut jouer, on peut s'amuser, éduquer, aimer, oui, nous réjouir ensemble. C'est très beau. Genèse 1, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc, c'est très bon. La sexualité, selon Dieu, est une bonne chose. Dans le mariage, c'est une bénédiction. Mais le mauvais usage est devenu un des pires ennemis de l'homme. Et vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont tristes, blessés, malheureux, parce qu'ils sont séparés de leurs parents à cause du divorce, parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu de la convoitise, il y a eu le péché qui est rentré. Et voilà, ça, c'est les conséquences de toutes ces choses. Ou alors des hommes qui vont sur des sites, même des chrétiens, qui vont sur des sites qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des sites pornographiques. On ne va rien trouver de bon là-dedans. Ça va nous souiller. Ça va nous souiller. Et Dieu est capable aussi de délivrer ceux qui ont vraiment des problèmes avec ça, avec la pornographie. Dieu libère, Dieu donne la guérison. Il faut remettre toutes ces choses au Seigneur et lui dire, Seigneur, pardon, lave-moi, purifie-moi, libère-moi. Parfois, il faut même aller voir quelqu'un à qui on peut faire confiance, un ministère à qui on peut faire confiance. J'ai connu des personnes qui sont tombées là-dedans et qui sont venues me voir. J'ai pu les aider. Mais il y a aussi nous-mêmes, la propre personne qui est tombée là-dedans, qui doit prendre position et combattre, prier vraiment contre ces puissances ténébreuses, ces puissances impures. Quand on a ouvert des portes, il faut les fermer. Il faut les fermer. Et les fermer définitivement. Et ça, c'est vraiment des éléments de destruction dans un couple, voire des mauvais films. Et ça va vite, hein. Il y a toutes sortes de films qui passent à la télé. On est vite séduit, on est vite pris dans les pensées. Il suffit de regarder quelque chose qui nous souille. Aujourd'hui, il y a des publicités qui nous souillent. Il faut que nous fassions attention où nous mettons nos regards, nos yeux. Tout doit être fait dans l'ordre de Dieu.
Dieu a conçu la sexualité dans les limites du mariage. Pas de relation sexuelle avant le mariage. Pas de relation sexuelle pendant les fiançailles. C'est après le mariage que ça se pratique. Donc, dans la limite du mariage, les relations sexuelles pour engendrer la race humaine. Multipliez-vous, remplissez la terre. Pour sceller une alliance de sang entre deux humains. Ça aussi, c'est là que Dieu veut une alliance. On se promet, oui, de s'unir devant Dieu et qu'on va rester fidèle à notre époux, notre épouse, l'un l'autre. On se fait des promesses et on tient jusqu'au bout. On est vraiment unis pour la vie, pour permettre à la sexualité d'être appréciée à son potentiel maximum et sans répercussion. Oui, c'est un bonheur, oui, d'être unis et d'être ensemble et d'avoir des relations sexuelles. D'ailleurs, Proverbe en parle. Je ne vais pas vous donner tous les passages. Il y a tellement de choses, on pourrait en faire plusieurs lives, mais je vais vous donner Proverbe 5, versets 18 et 19. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours. Vous voyez, c'est même romantique, c'est beau. Gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de charme, sans cesse de son amour, sans cesse épris de son amour. Vous voyez, enivré de charme. Oui, une femme doit être attirante pour son mari. Dieu n'est pas contre qu'une femme puisse se maquiller un peu. C'est pas interdit. Se parfumer, c'est pas interdit. La Bible ne l'interdit pas de se faire belle, d'avoir une belle coiffure. Ce que la Bible est contre, c'est de passer beaucoup de temps, l'être extérieur, sans passer du temps avec notre être intérieur devant Dieu. C'est ça que Dieu est contre. Prendre soin que de son corps et pas de son âme. Mais on doit prendre soin de son âme, mais on doit aussi prendre soin de son corps. Il faut trouver un équilibre dans la vie. Mais naturellement, on est déjà beau. Dieu nous a pas ratés. Dieu nous a réussi quand il nous a créés. On est unique, on a du charme, chacun a un charme, on est tous différents. Il y a en tout être humain une beauté parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes tous aimables. Nous sommes tous aimables. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne s'acceptent pas, qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Mais Dieu peut transformer cette image. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a fait de plus beau. C'est l'homme et la femme. Nous représentons Dieu sur terre, sa gloire. Nous avons été créés à la gloire de Dieu. Et l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Et nous pouvons vraiment réaliser qu'un couple qui s'aime, qui est uni en Christ, va loin. C'est beau. C'est harmonieux. Ça apporte beaucoup à ce monde. Ça apporte d'ailleurs l'image de Dieu. Donc, ce passage que nous venons de lire, c'est vraiment une référence à la sexualité. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour.
Voilà, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, pas de quelqu'un d'autre, voyez. Ne fixons pas nos regards sur quelqu'un d'autre. Elle est tellement belle, elle est tellement précieuse. Dieu l'a préparée pour nous. C'est un cadeau. Nous devons vraiment apprécier ce cadeau. Ne pas chercher ailleurs. Et c'est vrai, il y a un vide à l'intérieur de l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé une femme, pour combler ce vide, pour que ensemble nous soyons comblés, heureux, satisfaits. Après aussi, la parole de Dieu nous exhorte dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. Là, il nous a dit, « Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? » Je vais vous dire que non. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Voyez, quand on s'unit avec quelqu'un d'autre, quand on se prostitue avec quelqu'un d'autre, on est souillé, on est souillé. Car, est-il dit, deux deviennent une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc notre corps est pour le Seigneur et pas pour l'impudicité. Donc Dieu a donné à l'homme, à Adam, une femme et non un homme aussi. Le mariage, c'est un homme et une femme. C'est pas deux hommes ensemble, c'est pas deux femmes ensemble. L'homosexualité, c'est pas dans la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une invention de l'homme. C'est quelque chose qui est détourné. Et je crois que Dieu peut aussi libérer ceux qui sont tombés là-dedans, dans ce piège, le piège du malin. Dieu peut les libérer. J'en ai vu qui ont été libérés. Mais il faut aussi qu'ils réalisent, qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas nés comme cela. Moi, je n'étais pas né drogué, je suis devenu. Un homosexuel n'est pas né homosexuel, il l'est devenu. Parce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans sa vie. Mais Dieu peut restaurer ces personnes. Dieu les aime. Dieu ne les condamne pas. Il condamne ce qu'ils font. Mais il condamne le péché, mais pas le pécheur. Dieu les aime et désire les libérer. Dieu n'a pas créé Adam et Stève, mais Adam et Ève. Alors, aidons aussi ces personnes qui sont tombées là-dedans. Ne les jugeons pas. Aimons-les. Aimons-les. J'en ai vu qui sont venus, oui, déjà, dans notre assemblée. Nous les avons aimés, nous les avons respectés, nous leur avons donné la parole de Dieu, nous leur avons communiqué vraiment ce que c'était le vrai couple, l'image de Dieu. Et Dieu libère aussi des personnes qui sont dans l'homosexualité. Donc notre corps appartient à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes pour ne pas faire n'importe quoi avec notre corps, pour ne pas nous souiller, oui, avec des choses qui sont impures, pornographiques,
même au travers de nos regards, nous devons veiller sur nous-mêmes. Ces esprits impurs, aujourd'hui, il y en a plein dans ce monde. Il y en a plein à la télé. Il y en a plein dans les publicités. Il y en a partout. Il y en a partout. Et il y a même beaucoup de personnes qui en sont animées. Veillons et prions afin que nous ne tombions pas en tentation. L'esprit est bien disposé, dit la parole de Dieu, et la chair est faible. La chair est faible. Veillons et prions. Voilà à quoi je veux vous encourager aujourd'hui. Soyez bénis et vivez vraiment selon la parole de Dieu. Dieu vous aime. On va demander la grâce. Seigneur, que ta grâce vienne sur chacun et sur chacune. Que les yeux de notre cœur soient ouverts. Que ton esprit ouvre les yeux de notre cœur. Que nous puissions comprendre qu'est-ce que est la sexualité selon Dieu. Merci Seigneur. Parce que c'est vraiment une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais c'est une malédiction quand c'est détourné. Oui, parce que le malin a un accès, du pouvoir pour détruire les couples, les familles, même les célibataires. Merci Seigneur, parce que tu restaures les vies qui sont blessées, brisées. Seigneur, tu remets les choses en ordre. Oui, et s'il y a eu des choses qui n'étaient pas à ta gloire, Seigneur, nous t'en demandons pardon. Purifie par ton sang, lave par ton sang, libère, guéris. Merci Seigneur. Amen. Voilà, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, le Christ, celui qui a été loin du Père et qui a été envoyé sur terre pour sauver les hommes, il vous aime et désire votre bonheur. Il ne désire pas que vous soyez perdus pour l'éternité. Jésus est le sauveur du monde. Il désire vous sauver de vos péchés, pour que vous puissiez être en communion avec le Père, connaître votre Père céleste, connaître le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il veut se révéler à vous. Demandez-lui tout simplement pardon pour vos péchés. Il va vous pardonner et il va vous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Oui, et je vous encourage à faire cette expérience, de l'inviter dans votre vie. Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, oui, conduis ma vie. Et il va le faire. Lisez sa parole, la Bible, c'est la parole de Dieu. Commencez par le Nouveau Testament et vous allez vraiment recevoir la lumière jour après jour pour vivre une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, à demain.